Alors salut vous tous, j'enregistre le numéro 3 de la série de vidéos par webcam que je veux vous montrer sur l'histoire de ma vie et en particulier le début de ma vie quand j'étais enfant. Je vais vous raconter deux anecdotes qui à mon sens sont liées l'un à l'autre. Je ne l'ai pas su sur le moment même, mais c'est par la suite, en pensant à la réincarnation, que j'ai lié ces deux choses en même temps, qui étaient liées l'une à une émotion, l'autre à la souffrance émotive et à la douleur. Premièrement, donc on m'avait offert, je ne sais plus à quelle occasion, bien sûr, je devais avoir 3 ans, à peine 3 ans, peut-être entre 3 et 4 ans donc, une petite toupie. Quand je dis petite toupie, je me souviens d'avoir été projeté dans une pièce. On dit voilà, Ivan, puisque je m'appelais Ivan à ce moment-là, Ivan, c'est pour toi. Et je me trouve en face brusquement d'une toupie qui tournait à toute vitesse, parce que c'était pas une petite toupie comme ça, c'était une grosse toupie. Attendez, quand je vois ma tête comme ça, quoi, une grosse toupie comme ceci, avec un manche vertical au-dessus, une poignée, on appuyait dessus et la toupie commençait à tourner à toute vitesse en émettant un son de sirène, comme ça. J'étais sidéré et en même temps déçu, parce que je me disais, elle est tout petite, je ne peux pas entrer dans cette toupie. Et, bien sûr, par la suite, j'ai joué avec, mais sur le moment, une immense déception, comme si j'avais un souvenir de quelque chose de beaucoup plus grand que je pouvais piloter. Bien sûr, vous pensez, moi pas à l'époque, mais vous pensez à une soucoupe volante. Et plus tard, moi j'ai pensé à ce qu'on appelait, soit dans un futur de la Terre, soit sur d'autres planètes, qui sont des véhicules atmosphériques d'abord, qui s'appelaient des vailles d'orge de toutes les couleurs, et qui étaient les véhicules de tout un chacun. Et la seconde anecdote, c'est que, de nouveau, c'était avant la guerre. Donc, à la guerre, moi j'avais 5 ans, donc j'étais monté dans le taxi d'un ami de ma mère, donc il était chauffeur de taxi, et tout a disparu, c'est-à-dire que le voyage lui-même, je ne m'en souviens pas exactement. Ce dont je me souviens, c'est au moment où l'on a dû m'extirper du taxi, où je m'accrochais pour rester. Et puis, en dehors du taxi, j'ai eu une crise d'hystérie, mais pas possible, quoi, dont je ne me serais pas souvenu si je n'avais reçu une fessée mémorable qui, par la douleur, m'a réveillé. J'étais dans un autre monde. Pourquoi? Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que l'idée d'être dans un engin m'était si extraordinaire que je ne voulais plus en descendre. Et donc je lis cela à un souvenir extraterrestre ou terrestre dans un avenir très très lointain, je ne sais pas, au fait que j'ai connu des engins spatiaux qui m'ont apporté une satisfaction extraordinaire. Et à mon avis, ces deux anecdotes concernant la petite toupie soucoupe non volante et le taxi sont reliées par cette idée extraordinaire que j'étais dans le rêve le plus absolu, mais qui ne pouvait pas durer. On a dû me ramener sur Terre par, comme je vous l'ai dit, une fessée mémorable. Et c'est donc grâce à cette souffrance que je me suis, donc la fessée,
que je me suis rappelé de l'émotion que j'avais ressentie en étant dans le taxi, et l'émotion en sortant du taxi, puisqu'on m'avait arraché de là dans des cris inimaginables. Sans cette fessée, admettons que je me sois endormi dans le taxi, qu'on m'ait ramené, je ne me serais jamais souvenu de cela. Donc, il faut bien dire que, comme dans le livre que j'ai écrit, Les âmes qui parlent, il y a un chapitre qui est consacré à la souffrance, où je dis que la souffrance est probablement nécessaire à l'être humain pour prendre conscience des choses et commencer une ouverture de conscience plus grande que la précédente, en quelque sorte, et d'expérience plus ou moins souffrante, en expérience plus ou moins souffrante, on avance comme ça dans l'horizon de la conscience qui s'étale devant soi. Et donc, un petit écart philosophique, c'est que le libre arbitre est exactement délimité par le lien qui nous unit à l'horizon jusqu'où on peut voir. Si l'on voit très court, on a un lien très court et on a dans notre libre arbitre un circuit très très court. Plus la conscience s'éveille, plus le lien s'élargit, et je suppose que les tout grands initiés, les tout grands maîtres ont un lien tellement immense que leur libre arbitre s'étend à tout l'univers entier. Donc, ils n'ont que le choix. Ce n'est pas une obligation, mais ils ont su par la connaissance qu'il fallait. Il n'y avait pas d'autre choix que de faire partie intégrante de l'univers. Voilà, je m'arrête là. À bientôt vous tous et bon vent.